pas la truie. Oh la vache! Aujourd'hui, Super Cochon teste une nouvelle caméra, identique à la première, mais blanche. Bon, ce qui est con, c'est qu'avec la caméra arrière, quand il fait nuit, bon, on voit pas grand chose à l'arrière. On voit surtout les phares des bagnoles. En fait, ce n'est pas si mal que ça. Attention, dans un instant, Super Cochon va se chier dessus. Du coup, ça sert pas à grand chose. Putain, mais elle est complètement zinzin celle-là! Non, c'est une connasse. Putain, je suis pas assez visible, j'ai du fluo partout. J'ai des bandes réfléchissantes partout. Sur le pantalon, sur le blouson, plus les bretelles. Mais non, elle passe quand même, cette débile. Putain! C'est pour cela que Super Cochon est équipé de caméras. Ah bah oui, bah tu peux te mettre sur la droite, hein, je vais pas te doubler. De nombreux Espèce de motards sont taré, morts quoi. ainsi, sans témoin. Je préfère rester derrière toi là. Et leurs meurtriers commettent souvent un délit de fuite. Vas-y, fous-toi dans le décor, je vais rigoler quoi. Ce qui explique la colère de Ah, Super elle était belle Cochon. celle-là. Ah putain. En plus, j'étais sur l'angle. Laisse tomber quoi, comment j'aurais pu me péter la gueule. Ça va que j'ai freiné du frein arrière seulement. Ah ouais, non mais dans ces cas-là, les mecs, ne touchez pas au frein avant. Hein. Vous coupez les gaz et vous freinez avec le frein arrière, dans ces cas-là. Parce que c'est le meilleur moyen de vous mettre par terre quand vous êtes sur un giratoire. Bref, petite montée d'adrénaline. Ah bah putain, ouf. Ah je vous dis pas, là j'ai la tension qui est montée à 200 au moins. Là. Ah ouais, là, ouf. C'est pour ça que je laisse redescendre la pression là. Parce que je sais que dans ces cas-là, on s'énerve, on fait n'importe quoi. Et bah, on se met une deuxième fois par terre. Merci Super Et Cochon ça sert à rien. Ça pour sert ces à rien non fabuleux plus d'aller conseils. engueuler. Là, je sais que je vais même pas lui parler parce que ça risque de partir en engueulade et ça sert pas à grand chose. Là, j'ai vu, c'était une dame âgée. En plus, elle m'a regardé quoi. C'est ça le truc. Et c'est clairement ce que j'expliquais dans ma vidéo, pourquoi je vous ai pas vu. Là, la personne, elle a regardé, mais elle a mal analysé la situation, tout simplement. Donc ouais, ça sert à rien d'aller lui faire la morale. Ça va lui mettre un coup de stress pour rien. Moi, je vais m'énerver encore plus. Donc ça sert à rien du tout. Donc voilà, on en reste là. Je suis toujours debout, toujours vivant. C'est le principal. Ah mais waouh! Ah, je vous dis pas la montée d'adrénaline là. Heureusement sur la route, il y a parfois des petits bonheurs. Amélie Poulain serait d'accord. Mon petit lapin, alors... J'ai pas envie de manger du pâté de lapin. De toute façon, tu vas finir en pâté avec les Romanechal qui sont là. Faut pas que tu te fasses voir, hein, petit lapin. Bonjour, petit lapin. Alors, je me suis laissé moustache parce qu'on est au mois de novembre. Et donc, eh ben, c'est le Movember. Toi aussi, fais-toi poustache. On a Octobre Rose pour le cancer du sein. Après, on a Movember, c'est pour les mecs. Alors, je crois que c'est la prostate. C'est soit les testicouilles, soit la prostate. De toute façon, c'est un truc de mec. Donc, voilà. Mais malheureusement, c'est pas assez connu, ce mouvement Movember. Bienvenue dans l'Ordre de la Poustache. L'Ordre de la Poustache est la société la moins secrète du monde. Nous voulons que tout le monde sache que nous luttons pour que les hommes soient en meilleure santé et pour un monde plus sain. Avec Movember, le temps est venu de nous unir. Pour prendre en charge la santé mentale, le suicide, le cancer de la prostate et le cancer des testicouilles. Le fait que vous fassiez partie de l'aventure nous rend plus forts. La poustache vous appelle. Quelle sera votre réponse? Bon,
ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse connaître ce truc qui vient d'Angleterre, je crois. Pas sûr. Renseignez-vous, vous tapez Movember, et puis vous trouvez toutes les infos. Je vais essayer d'en mettre à l'écran. Tiens, nous retrouvons la connasse du giratoire. Ah bah oui, là tu fais pas la même avec une bagnole. Avec une bagnole, là tu forces pas. Hein. Là, je crois que ça s'est rendu compte de sa connerie tout à l'heure. Donc ça sert à rien d'aller l'engueuler. En tout cas, ça m'a foutu un bon coup de pression, quoi. Ah, et puis là, pour renoncer à mon statut prioritaire, c'était un peu trop tard. J'étais carrément dessus, quoi. Waouh, putain. Allez, arrête-toi. C'est encombré. Bon vent. Et Nardineux moque. Putain, la salope, elle a bien ralenti pour que je me prenne le rouge. Au loin, Monsieur Kéké sur sa KTM. Suivi par Jean-Robert chevauchant sa Triomphe. Un dialogue courtois s'engage entre les deux motards. Salut. Le motard est une espèce routière, très sociable. Parfois, il s'envoie des cœurs sur YouTube. Pignouf. Le motard possède son propre langage, secret et réservé aux motards, à partir du 38e degré. Ce langage secret a pour but d'améliorer la concentration du motard et de prévoir chaque situation un peu tendue du slip. Ce langage sauve la vie des motards tous les jours. Boutique service, là. Le langage secret du motard permet également d'agir sur les autres, comme Yoda ou Moïse, repoussant les obstacles sans les détruire. C'est un pouvoir très puissant, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est la puissance de la funk. L'autre jour, j'ai oublié de répondre à une question de monsieur Cédric qui me demandait, là, celle-là, je peux y répondre de mémoire. Oui, donc Cédric me demandait l'immatriculation des vélos. C'est une idée farfelue. Est-ce que c'est juste histoire de les faire chier ou pas? Bah non. Ou est-ce que ça changerait quelque chose? Bah pour moi, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait quoi? Ça changerait déjà le fait que tu as une plaque d'immatriculation au cul, donc généralement, je fais gaffe. Alors j'ai jamais dit que c'était la solution à toutes les infractions, mais seulement quand tu sais que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et en l'occurrence au cul, bah, tu réfléchis à deux fois généralement avant de faire ta connerie. Donc déjà ça en calmerait quelques-uns, je crois, j'en suis pas sûr donc je crois. Et surtout, ça mettrait tout le monde sur un même pied d'égalité. Effectivement, ça n'empêche pas les gens de rouler sur les voies de bus, les voies de vélo, etc. Mais ça les calme énormément. Là on voit les bagnoles, il n'y a pas une seule bagnole qui prend la voie de bus. Tout simplement parce que en tant qu'automobiliste motard, on sait qu'on a une plaque d'immatriculation, qu'on est identifiable rapidement. D'un simple coup d'œil, quelqu'un peut prendre notre numéro. Et donc voilà, et c'est ce qui donne aussi le sentiment d'impunité à beaucoup de personnes à vélo. Ils se disent, voilà, je m'en fous, de toute façon, le vélo, c'est la liberté, je fais ce que je veux. Donc pour moi, voilà, ça changerait énormément de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que le système d'immatriculation des vélos a été retiré que très récemment. Alors, je n'ai plus les dates en tête, mais c'est très récent. Avant, les vélos étaient immatriculés. Ils avaient une véritable immatriculation. Et c'est avec le développement de l'industrie automobile que le gouvernement a décidé de retirer l'immatriculation des vélos. Parce que ça n'avait plus d'intérêt, il n'y avait plus assez de monde à vélo
Donc voilà, pour moi ça changerait énormément de choses de remettre l'immatriculation de tous les vélos, du vélo musculaire au VAE, au vélo cargo, parce que comme je dis souvent, il y a de plus en plus de cyclistes sur la route, on encourage ce mode de déplacement, donc ce ne serait pas illogique de le remettre en place, étant donné qu'il y aura de plus en plus de cyclistes. Pour moi c'est le nombre qui justifie l'immatriculation. Alors petite réponse à Zog Brazo, qui m'a posé une question dans l'espace commentaire de l'espace communauté, parce que j'avais mis un sondage pour savoir si vous préfériez que je poste les 2 vidéos le jour même ou à quelques jours d'intervalle. Donc il a découvert qu'on pouvait me poser des questions comme ça, et puis il m'en a posé une. Auquel je réponds tout de suite. Alors sa question de mémoire, c'était s'il restait que des motos électriques comme solution, est-ce que je continuerais le 2 roues motorisé? Sincèrement, j'en sais rien. Je ne crois pas parce que c'est moche, c'est cher. En fait, c'est surtout ça qui m'arrête, c'est le prix. Dans l'absolu, moi j'ai rien contre les motos électriques. Mis à part le fait qu'elles sont généralement très moches. Ce que je reproche aux motos électriques, c'est le prix qui est totalement prohibitif et l'autonomie. Après ça, je sais qu'il y en a qui vont dire ça se discute. Mais moi, l'autonomie d'accord, mais il y a aussi le temps de charge qui est très long. Et c'est ce que je disais, l'humanité n'est pas encore prête à passer au tout électrique. Donc si un jour on a une moto électrique pas chère, pas trop moche, qui a une autonomie raisonnable, c'est-à-dire entre 300 et 400 bornes, pour moi je trouve que c'est raisonnable. Je pense que ça existe déjà, mais je ne suis pas sûr. Et surtout qui met un temps de charge inférieur à un quart d'heure, je pense que je partirais dessus. Si vraiment j'avais pas le choix, parce que j'ai rien contre. Moi je fais pas de la moto pour faire broum broum, pour les vibrations, machin, même si ça me plaît bien. C'est pas ce qui m'attire le plus dans la moto. Moi ce qui m'attire le plus dans la moto, c'est le plaisir d'être à l'extérieur, d'être en contact avec l'extérieur direct. Le plaisir de rouler, de prendre des trajectoires, on roule pas pareil en moto qu'en voiture. C'est tous ces petits trucs là qui me plaisent. Le fait que ce soit vachement pratique, de pouvoir se sortir d'une situation bouchée, c'est aussi ça l'intérêt de la moto. Puis voilà. Après moi tout ce qui est motorisation, ça m'est égal quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis à bientôt. Gros V.